Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Je vous présente la nouvelle lune en Scorpion du jeudi 20 novembre qui se fera en heure de Paris à 7h47. Sur la carte du ciel, vous pouvez regarder le 28e degré du signe du Scorpion où se trouvera le Soleil, la Lune, Mercure conjoint. Donc c'est quand même un beau melting pot de planètes personnelles qui se retrouvent au niveau de l'ascendant et de la maison 1 dans cette carte du ciel, qui nous pousse à reprendre le pouvoir sur notre vie en opposition à Uranus qui a rétrogradé au dernier degré, donc au 29e degré du Taureau. Donc de manière collective, la dernière fois, je vous ai parlé le fait d'assumer une direction. C'est comme si là, euh, c'est un peu la suite où pour cette ouverture de cycle, cette nouvelle lune, cet élan dans l'ouverture des 6 mois d'expérimentation concernant cette situation en Scorpion qui va un petit peu se déceler tout au long des 6 prochains mois, c'est aussi nous permettre d'aller en profondeur dans notre identité, dans qui nous sommes, dans le sens que l'on donne à notre vie et à ce que nous incarnons quelque part, pour continuer à bâtir donc la solidité de notre futur. Par rapport au fait d'avoir eu le côté Eureka en période de pleine lune, de se dire il est temps d'assumer une direction, là c'est comme si on se retrouvait dans la zone Taureau-Scorpion à ressentir les vérités, les peurs et le potentiel aussi de cette nouvelle direction. C'est un peu comme les conséquences émotionnelles de la direction auquel on doit faire face. Une forme de colère, d'agitation ou de marasme émotionnel lorsqu'à un moment donné, finalement, il manque encore quelque chose. Et là, on est en confrontation avec Uranus qui nous pousse et qui termine son cycle jusque pour les 6 prochains mois à peu près, hein, parce que pour le coup, c'est vrai que voilà, dans sa rétrogradation, elle vient nous donner des leçons, mais des leçons par rapport à notre insécurité, par rapport à ce qu'on a besoin de construire à l'intérieur de soi sur le plan émotionnel, dans une forme de maturité, à comprendre que la sécurité se fait en étant relié à soi-même, dans cette profondeur, dans cette puissance et dans notre rapport au corps également, dans cette zone du taureau. Et donc là, c'est comme une confrontation euh, de nos peurs, de qui nous sommes, pour pouvoir continuer cette transmutation dans cette nouvelle réalité. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins sorti de phases de déni, de choses pour lesquelles on ne se sentait pas forcément impliqué, engagé. Mais là, avec le fait de décider de prendre une nouvelle direction, quelque part, l'engagement, il est obligatoire. C'est là où le fait de reprendre le pouvoir sur notre vie est aussi en lien avec nos engagements, la foi en la vie, au fait que les émotions et les éléments, l'air, l'eau, tout ça circule, bouge, sont en mouvement, et d'arriver à se connecter à la fluidité de la vie. Donc forcément, ça remet en lumière les peurs. C'est comme si, même si une part de nous, on peut connaître nos peurs, on peut se connaître plus ou moins, mais l'impact dans notre réalité au quotidien, c'est comme si ça y est, on était relié à ça pour de vrai. On ne fuit plus, on le vit, on le traverse. Pour ceux qui ne se sentent pas chamboulés
c'est que quelque part, ils ont fait ce qu'il fallait, ils se sentent à leur place, ils savent pourquoi ils font les choses, et donc quelque part, il y a peut-être plus des petits détails qui vont pouvoir en fait aller être explorés sur ces prochaines semaines pour pouvoir vraiment continuer à être dans la conquête, la réussite de ces changements, euh, d'une forme de succès, d'accomplissement personnel. Et pour d'autres, même si euh, des décisions ont été prises, des actions ont été faites, c'est comme si, encore une fois, il y avait des décisions à revisiter. Euh, pour le coup, faut pas être vexé face à l'échec, faut pas le prendre pour soi personnellement. Le fait de faire des erreurs, de se tromper ou d'avoir encore eu des erreurs de jugement par rapport à des décisions précédentes qui font que là, de nouveau, mince, je pensais que ça je l'avais traité, que je suis déjà sur le chemin. Et en fait, finalement, je me retrouve avec un imprévu. Il y a quelque chose en tout cas qui va venir bouleverser notre quotidien. Il y a quelque chose en fait qui va être soudain prochainement, de manière à être dans la justice. Donc il y a cette notion de récupérer un dû, quelque chose en fait pour lequel en fait la justice a pu être rendue. Et donc du coup il y a quelque chose qui va s'ouvrir de soudain, une forme de redistribution. Ou bien les décisions n'étaient pas suffisamment solides, les actions du coup manquaient encore de maturité. Et là, des choses peuvent s'effondrer. Il y a un peu comme cette sensation que les choses s'effondrent de nouveau. Et l'idée, c'est vraiment de faire la distinction entre est-ce que c'est mon projet qui s'effondre, est-ce que c'est moi émotionnellement, est-ce que c'est ma vie qui vraiment concrètement s'effondre, ou est-ce que c'est ma vision de la direction que je souhaitais prendre. J'espère que vous avez pris note. Au pire, vous revenez un petit peu en arrière. C'est vraiment hyper important et intéressant à faire la distinction des trois. Parce que comme on arrive sur la fin d'année, cycle 9, le fait d'impulser un projet qui n'est pas terminé, mais en même temps, il y a encore, de manière déguisée, un affranchissement par rapport à un sentiment d'insécurité. Et donc ce sentiment d'insécurité peut mettre en péril aussi des projets ou créer une réalité qui ne le serait pas forcément. Ou bien, précédemment, le sentiment d'insécurité a fait prendre des décisions encore un petit peu trop impulsives. Et finalement, là, encore une fois, je me suis trompée. Mais pourquoi encore une fois, je me suis trompée? Parce que la dernière fois, finalement, j'ai fermé les yeux sur telle ou telle information. Où je n'ai pas approfondi ou poser les bonnes questions. Et c'est comme si là, on avait la possibilité dans la réévaluation de circonstances et d'informations, de pouvoir en fait entreprendre une affirmation de soi en faveur de nos besoins, de nos valeurs, une forme de rébellion, encore un peu comme la dernière fois, mais cette fois-ci, c'est vraiment vis-à-vis de soi-même. Dans le fait de, ouais, j'ai envie de dire, de s'assumer dans la direction face aux difficultés et de se dire ok, je n'ai pas de solution immédiate, je n'ai pas de, résultat comme ce que j'aurais voulu avoir. Les cartes du jeu se sont retrouvées inversées. C'est comme si à un moment donné, face à un mensonge, une trahison, le fait qu'on omette une information et qu'une personne ou que soit on ait pu prendre des décisions à partir d'informations erronées, au final ça a des conséquences. Et donc là, quelque part,
il y a le fait d'admettre l'impertinence de la vie et que pour le coup, la vie n'est pas rassurante. Et c'est à ce moment-là que la solidité et l'ancrage concernant Uranus qui est en opposition en taureau, qui nous bouscule dans notre schéma relationnel au contact des autres, entre soi et l'autre, permet d'ancrer ou de mémoriser de nouvelles informations, mais vraiment dans un système nerveux, dans une transformation neurologique, comment dire, c'est comme si notre système de pensée, là, il avait la capacité de muter, d'évoluer et d'intégrer de nouvelles informations comme si, comme un programme en fait. C'est comme une reprogrammation en fait de notre système nerveux et émotionnel là, qui est en faveur de notre évolution et de notre transmutation. Donc, soit on le fait à travers de la thérapie, on a décelé quelque chose et donc on va demander de l'aide avec une pratique qui nous permette du coup d'évacuer des fausses croyances et de pouvoir en fait évacuer des traumas, évacuer quelque chose qui va nous permettre de réencoder au niveau du système nerveux, corporel ou énergétique dans notre psyché une nouvelle vision, une nouvelle perception. En soi, c'est comme si dans ce nouveau sens que l'on donne à notre vie et dans cette solidité où finalement on se rend compte que dans notre vulnérabilité, il nous manque encore des choses pour être vraiment solide et que les choses puissent être durables. Parce que justement on est en apprentissage, on est en train... c'est comme si on venait de naître en fait. On est un bébé, on passe notre temps à tomber et puis du coup à pleurer parce qu'on arrive à tourner dans un sens mais pas dans un autre. Et que finalement le jouet il est pas très loin mais c'est compliqué de l'attraper et puis finalement comment faire fonctionner ce corps physique en tant que bébé pour pouvoir atteindre notre objectif. Et bien du coup ça crée de certaines émotions pas du tout agréable, de la frustration même parfois. Et ce sentiment aussi d'incapacité pourrait ressurgir, mais au final, ce n'est qu'une peur. Ce n'est pas forcément une réalité, c'est que ça nous demande d'apprendre ou d'intégrer cette leçon. C'est comme une forme d'apprentissage dans quelque chose que l'on doit clôturer. Mais c'est à la fois subtil, puisque ça se passe dans notre... c'est le passage du conscient à l'inconscient, là, qui est vraiment en train de travailler en profondeur. Et en même temps, la réalité de ce que l'on ressent dans la douleur aussi émotionnelle. Donc, d'ailleurs, en parlant de ça, les douleurs et les désirs considérés comme secrets, ça peut être des messages que l'on peut recevoir qui sont pas là pour créer du drame, pour se dire la vie elle ne vaut rien, enfin ce genre de choses. Vraiment plutôt comprendre que ces douleurs et ces désirs secrets inavoués que d'un seul coup en fait on ressent nous permettent là à aujourd'hui l'ouverture et l'opportunité de créer l'élan de soin envers soi-même, puisque tout est tourné vers notre individualité, notre personnalité, avec les planètes personnelles, le Soleil, la Lune, Mercure, même Mars en maison 1 sur cette carte, ce qui fait que on revoit aussi la responsabilité envers soi-même dans ce nouvel élan à prendre soin de soi, mais aussi la notion de sacrifice qui peut encore parler à de nombreuses personnes. Des comportements sacrificiels que l'on peut encore continuer à faire alors qu'on croit que finalement on a changé de direction. Mais si on regarde le résultat, en fait, on a fait exactement la même chose, on est juste allé au bout du bout. Voilà.
Et là, de se dire, ok, ben en fait, finalement, je me rendais pas compte à quel point, encore une fois, je me mets en sacrifice d'eux ou je me comporte de manière à revisiter, à m'affranchir en tout cas d'un cycle sacrificiel qui peut avoir même commencé donc il y a 9 ans. Comme là on termine un cycle de 9 ans, il y a quelque chose du coup dans notre environnement. Ça, c'est pas juste une question de soi personnellement dans un cycle de 9 ans, puisque le 9, c'est un cycle collectif. Chacun, là, cette année, a son cycle personnel. Moi, je suis en année 7, donc beaucoup d'introspection, de choses qui se revisitent pour pouvoir faire le tri, le nettoyage. Euh, Quelque chose qui prend de la hauteur, mais qui est plus en lien avec, oui, mon rapport à moi et avec les autres, mais dans un contexte différent du cycle 9. Mais ce cycle 9 me pousse quand même dans mes introspections et dans là où j'en suis dans ma vie à créer beaucoup de ruptures dans les schémas euh, que je peux avoir aussi au niveau de mes mémoires personnelles, familiales. Donc voilà, du coup c'est assez intéressant aussi pour vous de voir par rapport aux mémoires familiales à cette notion encore de sacrifice ou de posture sacrificielle euh, qui pourrait en fait vous faire ressentir encore une fois du doute, euh, une lassitude, une douleur profonde, alors qu'en fait ce qui manque c'est de la douceur et de l'amour, de la bienveillance. C'est des mots assez faciles à dire. C'est sûr que quand on ressent ces douleurs à la poitrine ou autre, que vraiment le corps aussi finit par nous faire mal, parce que ces émotions peuvent être aussi contenues, figées et donc nous mettre à mal. Et c'est pour ça que le soin à soi, c'est vis-à-vis aussi des difficultés nocturnes actuelles que vous pouvez rencontrer par rapport au positionnement dans le ciel. Il y a énormément de planètes aussi quand même dans les signes d'eau qui peut apporter plus d'intuition, plus de choses pas surnaturelles, mais en tout cas des perceptions, des visions et des rêves qui peuvent perturber. Euh, voilà, il y a à la fois une élévation dans notre perception et dans la compréhension des différentes perceptions de la vie et ce côté visible, invisible, matériel, immatériel, qu'il y a plusieurs réalités. Ça, on le comprend depuis plusieurs semaines. On s'est même avoué à soi-même, du coup, des vérités que l'on ne voulait pas entendre vis-à-vis peut-être des choses qui se ressentent sans être dites. Et là, de se rendre compte que il est temps peut-être aussi d'avoir des discussions par rapport à ce que l'on ressent pour pouvoir mettre à plat et clarifier des situations dans nos liens avec les autres. Ensuite, en fait, là vraiment, on peut ressentir la fragilité dans notre fonctionnement et notre quotidien, dans notre rapport envers nous-mêmes, mais aussi au contact de l'extérieur avec les autres. Ce qui fait que c'est une période qui à la fois est hyper enrichissante, parce que d'un seul coup, des choses vont s'ouvrir. La personne qui a vraiment fait une démarche de lâcher prise ou de prendre en considération ce qu'elle devait faire pour elle en priorité dans les décisions, dans le fait d'arrêter de s'adapter, de vraiment se choisir avant de choisir les autres. Finalement, en fait, elle commence à vivre sa meilleure life, j'ai envie de dire. Et puis pour les autres comme moi, finalement, il y a encore des choses à revoir. Ou en tout cas, la possibilité que les choses s'effondrent de nouveau, parce que ce qui s'emmène va demander peut-être des
des affrontements par rapport à des points de vue différents, par rapport à une posture. Parfois, malheureusement, dans la vie, on doit se battre, on ne doit pas lâcher. Alors, par contre, ça demande de la patience. C'est-à-dire que parfois, ne serait-ce qu'une démarche administrative peut prendre du temps avec des bugs informatiques, avec des incompréhensions humaines, patati patata. Moi, là, il y a quelque chose qui va se résoudre, où finalement, la justice va être rendue, entre guillemets, euh, d'un changement de situation qui date du 1er septembre. Et je vais arriver au bout du bout, si tout va bien, début décembre. Donc voilà, les choses sont actées, nana, il y a eu plein de difficultés et j'ai dû ne pas lâcher, utiliser plusieurs moyens de communication, plusieurs démarches. Voilà, il n'y a pas une semaine où du coup ça faisait pas partie de mon planning quoi, et de mes missions. Et à un moment donné, quand on pense que c'est fini, ben non, en fait, il manque encore quelque chose. On se dit, mais en fait, on se moque de moi. Et c'est là où, du coup, ça sert à rien de se mettre en colère face à ce qui se passe. Mais par contre, oui, le fait de réguler ses émotions, d'être dans le soin à soi et de se dire, ok, je lâche pas le morceau, je tourne pas le truc, je ne m'en fous pas, je vais aller jusqu'au bout, j'y ai droit. Euh, et donc, il y a vraiment euh, ce défi aussi dans le fait de reprendre le pouvoir sur sa vie ou affronter les situations, c'est voir aussi le mouvement, l'impertinence de la vie, sans pour autant, en fait, malgré ce que ça nous touche au niveau de nos peurs et de cet avenir qui, en fait, n'est toujours pas certain, qui n'est pas près de l'être, puisqu'on est des bébés, peut-être même pas encore à quatre pattes, pour pouvoir, en fait, euh, démarrer le cycle d'une nouvelle vie. Et donc, en fait, cette difficulté, elle est bien réelle. Maintenant, pour aller jusqu'au bout des choses, il faut de la persévérance. Et pour aller au fin fond de soi aussi, il faut de la persévérance. Donc, c'est peut-être aussi un message subtil que peut nous apporter Uranus en taureau dans cette opposition face à des événements, des choses en fait qui vont nous surprendre, qui vont être soudains prochainement. Où là, du coup, j'ai entendu une astrologue qui avait déjà révélé par rapport justement aux soucis d'Internet et informatique, des bugs. Moi, d'ailleurs, personnellement, j'ai reçu un message de l'URSSAF pour m'informer qu'ils ont été piratés et que mes informations ont été vues et qu'ils ont porté plainte par rapport à la situation. Donc, j'ai été informée. Un contact Facebook qui s'est fait pirater, où du coup j'ai fait partie de la liste aussi. C'est comme si là aussi, dans nos moyens de communication, dans tout ce qui est numérique et informatique, entre les bugs, les ralentissements, les fraudes, tout ce qui est vicieux aussi, finalement, que l'on ne voit pas, qui sont cachés, euh, sont déjà de la partie depuis quelques jours. Et ça fait partie des choses qui peuvent mener des conséquences pénibles sur notre identité, parce que là c'est quand même numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, bon apparemment c'est pas les comptes bancaires. Mais encore une fois, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils espèrent aussi, et jusqu'à quel point finalement on peut hacker des systèmes. euh, et puis le type aussi d'entreprise qui est visé. Là, on parle quand même de l'URSSAF. Donc voilà, même s'il y a eu déjà ce type de scandale avec les opérateurs téléphoniques, il y a quelques années de ça, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 2-3 ans, je ne sais plus, mais c'était quelque chose dont on parlait déjà. Et c'est vrai que là, voilà, c'est quand même des organismes important aussi, enfin, en tout cas pour moi, parce que ben, l'URSSAF, c'est celui où toute ma vie professionnelle, en fait, est dirigée, que ce soit à la fois en tant qu'auto-entreprise ou en tant que salarié
à être nounou à domicile, donc voilà. C'est vrai que voilà, ça me demande aussi d'être plus vigilante et de me rendre compte aussi de la fragilité du système dans lequel nous vivons aujourd'hui, où on veut tout tout de suite, on veut de la rapidité, on a voulu du numérique, mais à quel prix derrière, sachant qu'en fait on n'est pas capable de se protéger. Il y a une forme de vulnérabilité qui s'accentue aussi à travers toute cette vie numérique et pour lequel on se dit contrôlé, mais en fait, il y a toujours des personnes pour aller vérifier, euh, transgresser, j'ai envie de dire, les choses. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut venir toucher, bouleverser le sens que l'on donne à notre vie du quotidien et à qui nous sommes. Voilà. J'espère que ce que je vous ai partagé, donc, ça va vous aider. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation, j'ai des disponibilités au mois de décembre. Donc par email ou directement, vous prenez un rendez-vous téléphonique pour pouvoir voir ça ensemble. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle période et à très vite pour un prochain épisode.